changer tes pensées, il faut d'abord que tu sois conscient que tes pensées sont mauvaises. Pour que tu changes quelque chose, aussi longtemps que tu n'es pas conscient de ça, tu ne changeras pas. Voilà pourquoi je dis toujours la bonne conversion. Une personne qui est très bien convertie, lorsqu'il regarde son passé, il sent la tristesse en lui. Il voit cette vie comme la saleté. Mais si tu vois quelqu'un commencer à justifier, bah dégâts ça là n'a passé naïe. Non, pasteur, si je l'avais fait ça, bon, c'est pas ma faute. Hein. Bon, je charme, bien. Il n'est pas encore converti. Mais lorsqu'on est converti, parmi le signe d'une bonne conversion, c'est le regret, c'est le remords par rapport à son passé. Lorsque tu regardes ton passé, tu le vois comme de la boue. C'est à ces moments-là, c'est ces remords-là qui nous poussent à nous jeter à genoux et à implorer la grâce de Dieu. Amen. Hein? C'est ces remords, quand je regarde ça, c'est ça qui fait que lorsque tu adores Dieu, papa, Batumingi non plus, ils ne savent pas comment adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convertis. Lorsque tu regardes ton passé, où est-ce que tu étais? Tu vois, tu te dis, Nakatia Ekobo, ce qui n'a koufaki. La Bible dit, les impudiques et les adultères n'hériteront pas le royaume de ciel. Mais maintenant, dans cette vie-là, si j'étais mort, j'allais directement aller en enfer. Et c'est ça qui fait que quand quelqu'un se met à genoux, il commence à adorer Dieu. Les larmes commencent à couler. Pourquoi? Parce qu'il pense où il était. Amen. C'est ces remords-là qui nous poussent. Mais maintenant, comment nous pouvons changer nos pensées? La première des choses, si tu veux changer tes pensées, il faut d'abord être conscient que mes pensées sont mauvaises. Bien aimé, la prise de conscience nous amène au changement. Lorsque je suis conscient d'un mal, je prends une décision de changer. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore pris conscience de ces mauvaises passées-là, il te sera difficile pour que tu puisses changer. Donc, il faut d'abord que tu sois conscient de tes pensées. Même quand on est jeune, j'ai parlé avec une fille. Un jour, elle me dit, pasteur, j'avais 16 ans. Ma mère m'avait dit de préparer du foufou, c'était au Congo. Elle avait mis de l'eau chaude dans la marmite. Maintenant, un garçon venait tout le temps déranger la petite fille. À 16 ans. Il dit au garçon, yo, non, pekso tu peux déranger mon zéro gâté. Ou bien c'est ni. A tomboli nzumba maya moto à foufou. À l'anda garçon, on a dit, banda lupanguti na coin. Quel niveau de méchanceté. Et cette même fille, quand elle est arrivée ici, elle est restée 2 ans à Bomilibala. Je lui ai posé des questions, pourquoi? Il m'a parlé, pasteur, c'est la colère qui m'a poussé à ça. Si nous voulons changer nos pensées, après avoir pris conscience, changeons aussi notre environnement, lié à ma fréquentation. Tu ne peux pas changer tes pensées aussi longtemps que tu continues à fréquenter les mêmes amis. Amen. Hein? Tu continues à fréquenter, frère. Je vais vous donner un conseil. Lorsque bien-aimé, n'allez pas toujours fréquenter les gens qui ont échoué dans la vie. Ils n'ont pas de bons conseils. Pas tous. Mais certains sont de mauvais conseillers. Et toi tu t'en vas, moi et ma femme à la maison ne s'entendent pas bien et tout. Eh papa, c'est le cas de Banco. C'est la motion de Banco, c'est normal. Mais des fois le monsieur, après le travail, il achète un bouquet de fleurs, il amène à sa femme. Mais il y a un peu sur conseil à ma belle, il y a son bel moi cinéma fleurs. Il faut toujours faire très attention. Conseil. Voilà pourquoi Dieu nous dit, confie-toi à l'Éternel
tu seras affermi. Mais confie-toi, mes saints serviteurs, tu réussiras. Conseil à ma lame, et où tu n'es pas bassal dans Zambé. Amen. Hein? Un bon conseil peut venir de là, au lieu que ça puisse venir de mauvaises personnes tout autour de nous. Donc la première de la deuxième des choses que tu dois changer tes fréquentations. Si tu veux réussir ton mariage, fréquente des gens qui ont réussi. Si tu veux réussir ton église, comme nous sommes la compassion ici, moi je ne fréquente pas n'importe qui. Tu sais pourquoi? Parce que je fréquente des gens qui ont la même façon de voir que moi. Amen. On ne fait pas des lèvres de Dieu son gagne-pain. Quand tu fréquentes des gens qui sont nobles dans leur pensée, dans leur façon de servir Dieu, tu deviens aussi noble. Il y a un moment où on a la compassion, Amen. Hein? Amen. À quoi ça va changer la vie de quelqu'un? Ça va changer quoi? Obimakia ou matin la voiture, oui. Il y a d'autres prophéties, des fois je me pose la question. Ça ne change rien. C'est juste pour impressionner les gens. Ça devient la prophétie. Et puis. Amen. Hein? Alors, il faut changer aussi notre fréquentation des amis. Batuming Bavi et Baby, ils étaient bien dans leur vie, mais les camarades Baki Oswana Moussala. Ma solo ba obeta kuna. Ya zua ngwa yekwa. Obina bina bakayu batalo kuta bazamingi. Papa, au moni sako ya Louis Vuitton, c'est mon mari qui me l'a acheté. Mon époux. Yemo comme ta somba qui Nazara. Et là, quand toi tu entends ça, monter mes salirini et baby. Et quand tu reviens à la maison, batanga mibali batanga yo tala bandinga basombela bango basaka sara. L'environnement, amen, hein? Amen. Tu ne peux pas venir à l'église, quand tu quittes l'église, tu vas aller fréquenter les païens. Je parlais avec un monsieur avec qui on travaille. Comment tu passes ta vie après le travail? Non, pasteur, nous après le travail, tosombi masanga, tokena sous-sol à Muninga, vendredi soir, tolambisi mabumu. Je dis, je comprends pourquoi quand tu viens au travail, tu es toujours sur la vie des gens. Parce que c'est ta vie. Comment yo vit l'homme au bimba? Bon, l'ambisi biloko, to l'ambisi biloko na Sherbrooke, to l'ambisi biloko na la salle, to kene kolia. Bon, vandi, bon, sobeta ba kombo ba tuti 4h du matin. À quel âge? À 55 ans? Papa, tant âge zo matin. Je dis ça souvent. Ce que ça ne l'ont comme ben la vie. Âge mata, sagesse et l'andangote. C'est la plus triste dans la vie. Et l'autre banque, ça a la vie en wana. Que âge mata, sagesse et accompagné en gote. Lorsque tu as 50 ans, tu continues à te comporter comme un garçon de 20 ans. Ça veut tout simplement dire au perdre 30 ans à vie no ya pamba. Parce que si tu as 50 ans, tu te comportes comme quelqu'un de 50 ans. Ça veut dire que pendant 50 ans, tu as accumulé la sagesse. Ou est-ce que mature? Amen, non? Alors, c'est ça la chose. Donc, l'environnement, nous devons le changer si nous voulons changer nos pensées.